Que Dieu vous bénisse. Je veux demander, est-ce que ça passe? Je veux vous demander de rester dans l'élan de ce culte. Ça veut dire le pouce qu'on a eu dans l'esprit, dans la louange. Je veux vraiment vous demander de rester dans cette optique parce que le message n'est pas facile. Le message est un message dur sur la sexualité. Et il faut que vous restiez dans la grâce du Seigneur. Dans la grâce du Seigneur pour vraiment pouvoir profiter de ce message. Donc, on va parler d'un monsieur appelé Aaron Ralston. Voici Aaron. Un Américain assez typique, ingénieur. Même à l'université, il a étudié le français. Il joue au piano. Mais sa passion, il est alpiniste. Il aime grimper la montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 26 avril 2003. Il a fait une faute. Il est allé dans un lieu très reculé pour descendre les canyons. Et il n'a informé personne. Il était seul. Et quand il descendait, un gros rocher est descendu sur sa main. Un rocher pesant 360 kilos. Il avait un peu d'eau. Il avait 2 tacos. Il essayait de retirer 360 kilos sans succès. Il essayait de retirer la main. Il essayait de bouger le rocher. Ça faisait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Enfin, l'eau est finie. Il a dû boire sa propre urine. Vraiment, il a presque perdu l'espérance. Il avait un choix. Soit on garde la main et on meurt, soit on perd la main et vivre. Et le premier mai, il a pu casser son bras. Il a pris un petit couteau et coupé. Et il a perdu sa main, mais il a gardé la vie. Le choix, perdre la main ou perdre la vie. Donc c'est ça dans cette optique, ce passage aujourd'hui. Jésus met le même choix devant nous. Le même choix devant nous. Et parfois, nous ne savons pas combien sérieux est ce choix. Bon, je vais vous demander de vous lever, tenir debout pour écouter la parole de Dieu. C'est seulement 4 versets. Et vous faites la lecture tellement bien, je vais vous demander de faire la lecture avec moi. OK. 1, 2, 3. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Si tu as ta main droite qui te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Merci, que Dieu vous bénisse. Veillez-vous ce soir. Donc, on va voir 4 aspects. D'abord, c'est la mise en scène. Parce que nous savons, n'est-ce pas, la sexualité est un sujet très sensible. Et puis, les yeux, la convoitise et notre cœur. 3, qu'est-ce que l'enjeu? C'est ton âme. Et 4, comment lutter, comment gagner? Au lieu de dire comment lutter, c'est comment gagner. On a entendu bien hier, victoire.
C'est faisable. Donc, la mise en scène. Voici les premières choses que je veux vous dire. La sexualité est une bonne chose donnée par Dieu. Elle est une bonne chose donnée par Dieu. Et je veux revenir un peu sur l'enseignement de Maybell le vendredi. Tu te rappelles ce verset, Genèse chapitre 1? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il la créa dans la perfection, dans la beauté, avec le sexe. Et qu'est-ce que le prochain verset? Soyez féconds. Soyez féconds. Jouir de la sexualité, c'est une bonne chose. Un autre verset. J'aime beaucoup ce verset. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire que c'était une belle chose, c'était une bonne chose, c'était une chose normale. Une chose normale. Et quand il dit qu'il était tout nu, ça veut dire que c'est dans tous les aspects qu'on était parfaitement, totalement dans la transparence. Et c'était beau, c'était bien. Troisième verset, qui est profond et c'est important. Je me rappelle le jour que ma grande sœur m'en a parlé. Vous voyez, les deux deviendront une seule chair. Quand on fait l'acte sexuel, ce n'est pas simplement un acte physique. C'est quelque chose de profond qui se passe entre les deux êtres. C'est une union, ce n'est pas seulement une union physique, mais c'est une union spirituelle. C'est ça le problème. Quand on fait les multiples partenaires, on est comme surchargé, on est tellement dans la confusion. Parce que Dieu a créé, nous les êtres humains, d'avoir un seul partenaire. Les deux deviendront une seule chair. C'est profond, c'est important. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé, pour que nous ayons un partenaire. Ça va chauffer, hein? Qu'est-ce que le standard chrétien? Qu'est-ce que, pour un chrétien d'être marié, qu'est-ce que Dieu attend? Ça veut dire ce qui est normal. Et le sang de Jésus peut nous laver, mais ça veut dire ce que Dieu a créé pour que nous restions purs jusqu'au jour de la bénédiction, et puis nous restions fidèles à notre partenaire jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. C'est comment Dieu a créé pour que nous puissions jouir de la bonne chose appelée le mariage. Et deuxième chose sur la mise en scène, nous sommes dans un combat spirituel. Avec mon âge, je peux dire que vraiment c'est... Oh, OK. Nous sommes dans un combat spirituel et l'un des plus grands champs de bataille, c'est quoi? L'un des plus grands champs de bataille dans tout ce combat est la sexualité. Mais regardez, quand j'avais ton âge, tout le monde aux États-Unis était d'accord que l'homosexualité n'était pas normale, c'était un péché. C'était la norme aux États-Unis de dire ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si tu oses dire l'homosexualité est un péché, on va dire tu es une personne de haine. Et donc on a le mariage pour tous. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il va complètement détruire le mariage. Détruire le mariage. Qu'est-ce qui se va après le mariage pour tous? On va voir la polygamie, même peut-être le mariage avec les animaux. Mais c'est une bêtise complète. Le diable ne s'arrêtera pas. Le mouvement gay, les médias, ça veut dire les médias sont tellement saturés. Le magazine Playboy, qui était le premier magazine pornographique,
ils ont décidé de délaisser, de ne plus mettre les photos dans le magazine parce qu'on dit on a tellement d'accès dans l'Internet, on n'a plus besoin de le faire. Et les pubs sexualisées, ça veut dire sex sells. De mettre le sexe dans la publicité, ça fait vendre, ça fait marcher. Et est-ce que vous savez, madame et moi, nous n'avons pas de poste téléviseur. Et nous ne disons pas que c'est péché d'avoir un poste téléviseur. Mais je dois dire que quand je suis chez quelques-uns et je vois quelques-uns de ces publicités, c'est choquant. Quand même. Est-ce que vous comprenez ce mot, la pornification des États-Unis? Je ne peux pas parler d'ici, je ne peux pas parler, mais je sais, les États-Unis sont pornifiés. Ça veut dire qu'on a tellement de porno partout qui est saturé que les gens le voient comme normal. Les gens le voient comme normal. Et même ici, ça chauffe. Vous connaissez ce film Much Loved? Est-ce que vous savez qu'est-ce que le mot le plus recherché dans Google au Maroc l'année passée? C'était le titre de Much Love en arabe. C'est ça le mot le plus recherché au Maroc 2015. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu mettre ça, ce n'est pas à cause du film, mais à cause de la réaction. Parce que le monsieur, comment appeler, Nabil Aryouch, a osé exposer la réalité ici à Marrakech. Vous savez, pour faire le film, il a fait des entretiens avec 200 prostituées marrakechis. Oui? C'est le monde. Ça veut dire, c'est un combat acharné. Parce que le diable n'est pas stupide. Et puis nous sommes en Afrique. N'est-ce pas? Et vous savez ce qui s'est passé dans le monde? L'âge de puberté, c'est passé. Mais l'âge de se marier, c'est haussé. Donc on a un temps assez important et la plupart de vous se trouvent dans cette fourchette, n'est-ce pas? Et pourtant, on est exposé avec des choses fortement sexualisées tout le temps. Tout le temps. Et vous êtes plein de force, vous êtes plein de vigueur, vous êtes beau, et vous n'êtes pas aveugle. Pensez, je veux ajouter une chose que je veux dire aux filles. On a eu pas mal de plaintes sur l'habillement des filles inappropriées. Et je dois dire, il y a de mieux. Dans cette église, il y a de mieux. On a encore progrès, mais il y a de mieux. Quand même, c'est bien de dire, il y a de mieux. Merci. Mais, et en plus, vous êtes beau, vous êtes dans la force, vous êtes dans la pleine jeunesse. Et en plus, les parents ne sont pas là. Et, n'est-ce pas, le Marrakech, c'est un paradoxe. Oh oui, c'est un pays musulman, donc tout est bien. Les femmes sont voilées, sauf ici. Et tout est bien, mais vous connaissez la réalité. Vous connaissez la réalité. On a l'extérieur et on a les choses qui se passent véritablement. Donc, c'est les réalités qui sont là. Et normalement, je ne fais pas cas, mais quand même, je vais faire cas de moi. Parce qu'il se peut que vous disiez, ah, Pasteur David, il est vieux. Qu'est-ce qu'il sait? Comment est-ce qu'il connaît notre milieu? Quand même, le sang coule encore dans mes veines. Je suis garçon. Mes yeux marchent. Les yeux marchent. Et je peux aussi ajouter, la tentation ne finit jamais. Si je suis vieux, je ne veux pas dire que la tentation n'est pas là. Et dernièrement, on vient sur l'autorité de Jésus. N'est-ce pas? Il a dit, si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras point. Et la dernière fois, il a dit, tu ne sortiras pas de la prison jusqu'à vous ayez payé le dernier centime. Et cette fois-ci, il a dit, il est mieux de suivre l'exemple d'Aaron
couper le bras et lancer que d'entrer en enfer entier. OK, l'autorité de Jésus. Donc nous tombons dans le passage. Les yeux, la convoitise et le cœur. Encore, nous avons la comparaison avec l'enseignement des pharisiens. Remarquez, il n'a pas dit, Dieu a dit, ou Moïse a écrit, mais il a dit, vous avez appris. Et en disant ça, ça veut dire, il parlait de l'enseignement des pharisiens. Comment ils ont interprété. Est-ce que vous savez, il y a des gens chrétiens aux États-Unis, pas tous les chrétiens, mais quelques-uns, qui disent, il n'y a pas de problème de regarder la pornographie. Parce que, bon, ça c'est, tu n'as pas fait l'acte, bon, ça va. Et c'était ça, en principe, leur interprétation. Si tu n'as pas fait l'acte, ça va. Mais ce qui est frappant avec ce verset est que les 10 commandements eux-mêmes donnent la même interprétation de Jésus. N'est-ce pas? Le 10e commandement, c'est quoi? Tu ne convoiteras point. Et tu ne convoiteras quoi? Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Donc on a tombé dans quoi? Convoitise se trouve où? Dans le cœur. Donc, c'est frappant. Donc Jésus dit, mais moi, je vous dis, c'est quelque chose pour nous dans ce monde d'aujourd'hui choquante. Choquante. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouh là là, ouh là là. Mais on va aller pas à pas. D'abord, on n'a pas dit les yeux, mais regardez, vous savez, c'est les yeux. C'est les yeux. Mais le premier péché, qu'est-ce qui s'est passé? La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder. Agréable à regarder. Agréable à regarder. Qu'est-ce qui s'est passé avec David quand il était sur le toit? Il a eu une vidéo gratuite. Il avait un choix, n'est-ce pas? Il pouvait regarder. Et malheureusement, il a bien regardé. N'est-ce pas? Et dans le psaume 119, détourne mes yeux de la chose vaine. OK, est-ce que vous pouvez m'apporter de l'eau? De ma bouche a besoin de l'eau. Mais je veux que nous regardions bien ce verset dans Job. Vous savez, Job, quand il était grondé par ses amis, et enfin Job a déclaré sa voie de justice. Et je veux que vous remarquiez bien ce verset. Ce verset est un verset profond. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est frappant. L'hébreu littéralement dit, j'ai coupé une alliance avec mes yeux. Ça veut dire c'est un mot spécial pour une alliance avec Dieu. Et les yeux, il s'est engagé avec une alliance avec ses yeux. Et quand on dit de ne pas regarder, vous voyez, le français, c'est un peu curieux. Je n'aurais pas arrêté mes regards. Mais en hébreu, c'est encore c'est une chose curieuse parce qu'il parlait ce n'est pas simplement de regarder. Vous savez, ce n'est pas un péché de remarquer la beauté d'une femme. Ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Si une femme est belle, elle est belle. Alléluia. Et nous avons beaucoup de beauté ici. Hein? Amen. Et on a des beaux garçons aussi. Mais ce que je veux dire, hein, c'est comme on pousse pour s'arrêter. On dit, et on fait tourner la tête. On bien fixer l'attention. C'est ça qui est l'idée.
l'idée était un peu comme creuser les profondeurs. De ne pas simplement remarquer, mais creuser les profondeurs. Donc, ça nous amène... Oh, mais même je veux remarquer, deuxième verset. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Vous voyez, c'est presque la même chose. Ça veut dire, si je m'engageais dans cette voie de convoiter les femmes, c'est très grave avec Dieu. N'est-ce pas? C'est la même chose que... C'est une façon de dire, je risque d'aller en enfer dans son époque. Donc, ce n'est pas un problème, comme j'ai dit, d'amarrer la beauté, mais c'est tourner les films. Ça veut dire, la convoitise est quand on fait marcher la tête, d'imaginer. Je veux que vous remarquiez bien, epithumia, ça c'est le mot en grec. Et c'est, si vous faites, je peux dire, hein, si vous faites une étude sur ce mot dans le Nouveau Testament, vous verrez en clair, en large, que c'est péché de... Merci beaucoup. Shukran. Merci. Vous verrez que, en clair, comment ce péché de passion, parce que c'est deux mots, epithumia, c'est thumia, c'est le mot pour désir, et epi, ça veut intensifier le verbe. Ça veut dire c'est un désir intense. Un désir intense. Je veux remarquer les mots en français. Convoitise, c'est quoi? Désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. C'est un désir extrême, immodéré, ou comme la cupidité, la concupiscence. Ces mots, je ne connaissais pas. Et c'est un peu la même chose, n'est-ce pas? La passion. Mais en français, la passion est un peu plus forte. Ça veut dire, ça c'est vraiment, on est pris par le désir avec le mot passion. Mais quand même, ça va dans ce sens où regluquer. Bon, je ne connais pas le mot. Et ça est là. Mais je veux dire, j'ai remarqué pour la première fois une curiosité sur le sermon sur la montagne. Après tout, n'est-ce pas, quand on parle de sexualité, surtout en Afrique, on a femme de nuit. Je sais qu'avec la sexualité en Afrique, on a des liens, on a des combats spirituels forts. Mais quand même, ce qui est curieux avec ce sermon sur la montagne, et combien de fois Jésus a parlé du diable ou des démons? Seul verset, non, il y a une référence aux démons dans le sermon de la montagne. C'est quand Jésus a parlé des gens qui ont dit, « Mais Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. » Et il a dit, « Va-t'en, je ne te connais pas. » Et ce que je veux dire, ce n'est pas, j'ai fait assez de temps en Afrique pour bien connaître la réalité du diable. Mais ici, Jésus ne met pas le point sur les démons, il met le point sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est compliqué avec ce combat. Oui, on a des problèmes de démons, on a des problèmes de diable. Mais le fond du problème, le fond du combat, c'est nos propres désirs. Ce qui est en nous-mêmes. Et vous voyez, j'ai tant présenté ce verset dans cette série de messages. Mais c'est de l'intérieur, c'est du cœur. Des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, ainsi de suite. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. C'est ça qui est compliqué, mes amis. Si c'était une affaire de chasser un démon, ça serait facile. Mais le problème, c'est une lutte intérieure. Et même vous connaissez la parabole sur le semeur. Et ici, c'est la troisième semence, la semence qui est tombée dans les épines. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais la préoccupation de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions et tout genre
pénètre en eux, étouffe la parole et la rende infructueuse. Vraiment, mes amis, c'est ces désirs que nous devons reconnaître et nous devons savoir que nous devons lutter. On entend avec Gérard, on a tant entendu, le royaume de Dieu appartient au... Je n'ai pas bien entendu. Le royaume de Dieu appartient au... Et qu'est-ce que si on peut dire dans un mot, pour que nous ayons la victoire sur ce domaine, il faut que nous soyons... Est-ce que vous croyez? Si nous voulons avoir la victoire, il faut que nous soyons... OK, ça c'est mieux. Mais c'est ça. Et c'est ça que nous voyons. Regardez ce passage dans Galates. Et c'est ce mot épithumia, il l'utilise ici. Hein? Voici ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, l'épithumia de votre chair. C'est ça le mot chair. Notre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires. Encore, c'est les passions. C'est ce mot, épithumia, contraire à ceux de l'esprit. Et je n'aime pas la plupart des traductions, mais dans le grec, le mot épithumia n'est pas ici, que ça veut dire l'esprit. On dit l'esprit a des désirs contraires à notre chair. Mais il n'utilise pas le mot épithumia ici pour l'esprit, parce que l'esprit n'a pas des désirs comme ça. Oui, l'esprit a des désirs, mais c'est des désirs qui sont contrôlés, les désirs qui sont purs. Mais vous voyez, c'est une lutte. La chair a ses désirs et le Saint-Esprit a ses projets, on peut dire. Et c'est une lutte qui est dans nous. On n'a pas de choix, hein? On pose la question pourquoi il y a tellement de mauvaises choses. Et l'une des raisons, c'est parce que on n'a pas demandé si nous sommes d'accord d'être dans un combat. Mais si tu es d'accord, oui ou non, nous sommes dans un combat. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc, vous voyez, et même vous voyez la même chose avec Jacques. Hein? D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi nous? N'est-ce pas nos passions qui combattent dans nos membres? C'est ça qui est là. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Nous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais c'est ces luttes de nos passions. C'est une question de reconnaître nos passions. Et est-ce que vous vous rappelez quand on a prêché « Heureux ceux qui ont le cœur pur » Parce que vous voyez, c'est vraiment, à mon avis, ce commandement est vraiment lié avec la béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce que qu'est-ce que vous vous rappelez, on a parlé d'un cœur impur, c'est un cœur divisé. Et un cœur pur est un cœur unifié. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est notre cœur, c'est notre cœur. Donc, qu'est-ce que l'enjeu? L'enjeu, c'est notre âme. Et, bon, il y a franchement, je préfère des versions qui disent si ta main te pousse à chuter. Et vous connaissez ici à Marrakech, n'est-ce pas? Si vous êtes dans le trottoir et tu ne fais pas attention, tu vas, parce qu'ils ont tellement de différences avec le niveau de trottoir. Tout le temps, il faut bien regarder quand tu te promènes ici à Marrakech. Parce qu'il change tout le temps, c'est compliqué. Et c'est ce mot qui est là, c'est ça. J'ai entendu quand
Avant de venir ici, j'ai passé 8 ans en travaillant avec les étudiants aux États-Unis et j'ai été un jour dans une université chrétienne. Et un monsieur a donné un témoignage. Il disait, j'ai été un jeune garçon, j'étais sur mon ordinateur à l'Internet. Ça veut dire, il ne cherchait pas, mais tout d'un coup, la photo d'une femme nue était sur son ordinateur. Et à cause de ça, il est tombé dans la porno. C'était une occasion de chute. C'est une occasion de chute. Et c'est ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je me rappelle, c'était 1994. L'Internet était nouveau. Et je cherchais des livres en grec. J'ai fait des recherches pour des livres en grec, pour étudier grec. Et on avait des photos de Playboy, ça veut dire un magazine pornographique, en grec, qui est tombé. Donc, c'est pour dire que vraiment, il faut que nous soyons vigilants. Parce que parfois, nous tombons dans le péché, et si je peux parler la vérité, de notre propre stupidité. Mais d'autres fois, ce n'est pas de nous. Ça tombe comme ça. Et la question est, est-ce que nous allons dire, d'accord, j'y vais. Est-ce que nous allons dire, ah, c'est le moment pour couper la main. C'est ça la prise de conscience de ce verset. C'est la prise de conscience. Et c'est un verset vraiment violent. Il y avait, bon, on ne sait pas si c'est vrai, mais quand même, on dit selon la tradition de l'Église, il y avait un ancien père de l'Église, Origène, qui habitait, je crois, environ 400 après Jésus-Christ, qui, en voulant suivre ce verset, s'est castré lui-même. Et vous savez, si nous faisons ce verset littéralement, et si je tombe dans le péché et donc je prends mon œil droit, je la jette, qu'est-ce qui se passera avec l'œil gauche? Et même si j'arrache les deux yeux, qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je vais regarder? Donc c'est frappant parce que nous savons que ce n'est pas un verset que nous devons accomplir littéralement, mais c'est quand même un verset ayant beaucoup de force, très, très, très fort. Et comment est-ce que nous devons appliquer? Je trouve vraiment ce mot, le mot-clé, péché mignon. N'est-ce pas? Oh, c'est un péché mignon. C'est un péché. Vous avez entendu le sujet de quelqu'un a trouvé un lion, un tout petit lion, un bébé. Il était tout mignon. Tout mignon. On a gardé, on a élevé. Et un jour, le lion est devenu grand. Et il a voulu un bon désert. Vous savez ce qui s'est passé. Parce que le problème avec le péché mignon, et le péché mignon ne reste pas mignon. C'est ça notre problème, n'est-ce pas? Le péché mignon ne reste pas mignon. Si je peux tomber dans la pornographie, parce que ça c'est assez facile de dire, oh, parce que vous savez le problème avec ça, et où se trouve la frontière? Où se trouve la frontière? Et c'est compliqué. Mais quand même, ça dépend de ton cœur. Et le problème est que c'est un pont qui descend comme ça. Et si on dit, ah, cette fois-ci, ça va. Cette fois-ci, je le mérite. Je suis fatigué, je le mérite. Un peu de plaisir. Ça va. Vous voyez, c'est ça le danger. Et pourtant, je veux quand même souligner cet enjeu qui est là. Cet enjeu. Et vous voyez, c'est ce passage où Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, s'il se charge de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ça c'est familier. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra.
Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et puis, remarquez, c'est une question tellement profonde, hein? Tellement profonde dont notre monde a besoin. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est une question de Donald Trump. Ça veut dire quelqu'un qui a tout, mais il n'a rien. Ça veut dire, c'est curieux comment, au moins dans le monde anglophone, on n'aime pas trop le mot la âme, l'âme. Mais vous voyez que c'est la valeur de l'âme. C'est notre vie, c'est la base de qui nous sommes. Ça veut dire si nous avons perdu notre âme, on a tout perdu. Parce que notre vie ici sur la terre, c'est un clin d'œil. Mais l'éternité, c'est l'éternité. Donc, s'il perd son âme, on a gagné quoi? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et ce verset, c'est tellement frappant. Hein? Et on a étudié ça dans les cellules. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyagers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et vous voyez, il vaut mieux pour toi d'être comme Aaron. C'est mieux de couper la main et vivre que de sauver les choses de ce monde et mourir. Et ce qui est là. Et je veux que vous remarquiez bien ce mot, abstenir des convoitises charnelles qui font la... Vous voyez? Les violents. Nous sommes les violents parce que nous sommes dans une guerre. Ce n'est pas... Nous sommes des soldats, n'est-ce pas? On aime dire ça. Nous sommes des soldats. Et des soldates. Et nous, vraiment, c'est une guerre que nous faisons. Et je veux quand même souligner, pour moi, c'est un peu comme je suis en train d'ajouter, d'être comme un complémentaire au message très bien que Maïbel a prêché en février, n'est-ce pas? Un disciple accompli ne fait pas l'impudicité. Et vous savez, la Bible est claire. N'est-ce pas? Est-ce que ça c'est... qu'est-ce que veut vraiment dire? Est-ce qu'on peut dire ça de ce verset? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de corps. Vous rappelez, ils deviendront une seule chair. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est un jeu dont j'ai parlé. Dans l'acte sexuel, c'est quelque chose de spirituel profond. Et ça, vraiment, se touche comme ça. C'est la raison pour laquelle il est tellement formel. Et bon, c'est un Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un disciple accompli. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Vous voyez que c'est clair. Pas de péché mignon. Pas de péché mignon. Nous sommes dans une guerre totale. N'est-ce pas? Jésus n'a pas dit, si ton œil te fait pécher,
mets un cache-œil. Ou si ta main te fait trébucher, frappe-la et dis, ne fais plus ça. Et c'est violent. Et des choses les plus précieuses, n'est-ce pas, la main droite, l'œil droit. Ça veut dire, comme Aaron, qui a dû enlever sa main droite pour vivre, nous devons comprendre que nous sommes dans une guerre. Et nous devons nous engager de la même manière, avec tout l'élan que nous avons eu dans ces 3 derniers jours, avec le jeûne, avec la prière. Et même on a eu un bon moment hier pour les gens qui voulaient s'engager davantage de vaincre ces péchés qui les fatiguent. C'est ça qui est là. Donc, je vais changer ça. Comment gagner? Comment gagner? Parce que c'est pour être courageux. C'est ça que je veux vraiment vous apporter. C'est la question d'être courageux. Je vais partager quelque chose de moi. Quand j'étais étudiant, ça veut dire quand je faisais la licence, je ne marchais pas avec Dieu. Je tournais dos à Dieu. Et je masturbais tout le temps. Tout le temps, je faisais ça. Et quand c'était janvier 1974 que je suis devenu chrétien, personne n'est venu me dire la masturbation, c'est un péché. Personne ne me l'a dit. Mais quand même, je savais que ce n'était pas normal. Et je ne peux pas dire exactement la nuit, mais c'était une nuit qui est dans ma tête à jamais. C'était comme une lutte physique. Vraiment, je voulais. Mais je dis non, aide-moi Seigneur. Et depuis ce jour, jamais encore. Et ce n'est pas pour dire que je n'ai jamais de tentation et tout est parfait avec moi. Pas du tout. Mais quand même, je dis que, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas notre volonté, ce n'était pas notre force de volonté, c'est la grâce du Seigneur. Nous devons nous engager. Ça, c'est sans doute. Parce que Jésus a dit ce qu'il a dit, parce qu'il a voulu que nous engagions de plein cœur. Mais ce qui fera la différence n'est pas notre volonté. Ce qui fera la différence, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et donc, regardez quelque chose. OK, on va regarder. Qu'est-ce que le point qu'on a parlé de ces versets? C'est le fait que nous devons être violents. N'est-ce pas? Que nous devons être violents. Et je veux montrer 2 autres passages qui parlent un peu de la même manière de notre mentalité. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est frappant, n'est-ce pas, d'utiliser le mot obéir. Parce que c'est ça notre tentation. C'est le problème est que nous ne voulons pas désobéir à nos passions. On veut suivre. C'est notre nature, c'est comment nous sommes. Mais ici, il dit, n'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché. C'est une question de ne pas céder. Tout est pour nous attirer, un peu comme le verset qui dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. N'est-ce pas? C'est la même chose. Ne livrez pas. Nous voulons livrer. Dans notre chair, nous voulons céder. Et c'est notre nature. Mais ici il dit, donnez-vous vous-même à Dieu, comme on a fait dans les 3 derniers jours. Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Comme on a fait ce matin, n'est-ce pas? Soyez un sacrifice vivant. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia.
Car, bon, je veux que nous disions, car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Est-ce que vous le croyez? Encore, car le péché... OK, une fois de plus, et cette fois-ci, je veux beaucoup de poids sur le mot point. OK? Car le péché... Alléluia. Puisque tu es non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et c'est ça qui est la différence. C'est ça qui est notre espérance. Si c'est notre propre volonté, c'est vraiment compliqué. Et encore, Colossiens. C'est un peu la même chose, mais on dit d'une autre manière. Là, on dit que ne nous livrez pas. Mais ici, c'est, nous sommes morts. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants à Jésus. N'est-ce pas? Car tu es mort et ton vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ta vie paraîtra, alors tu paraîtras aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est vraiment, vous voyez que soyez violents, que le péché ne règne point, faites mourir ce qui est terrestre. C'est faisable. Bon, j'ai dépassé le temps. Bon, si je peux donner quelques aspects, quand même. Comment vaincre? Quand même, je veux vous donner quelques choses. Et vraiment, je vois, j'ai utilisé le mot correspondant. Ce n'est pas le mot parfait, mais ça veut dire le correspondant est quelqu'un comme un grand frère dans la foi, grande sœur pour t'encourager, pour t'épauler, pour t'aider. Ce n'est pas quelqu'un pour te gronder. Parfois, peut-être, on doit dire des choses. Mais ça veut dire le but est t'épauler. Parce que c'est ça que, si vous avez remarqué dans les leçons qu'on a fait de cellule avec Rick Warren, où il a répété maintes fois que souvent dans ce combat, ce n'est pas un combat à faire seul. Comme dans le combat actuel, dans les armées, n'est-ce pas? C'est tout un travail d'équipe. C'est également ici. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Et tu es libre de l'appeler n'importe quelle heure. Même si c'est 2 heures du matin. On prie ensemble. Et ça veut dire, il peut poser des questions intimes. Est-ce que tu as regardé les choses qui ne sont pas bien pour un chrétien aujourd'hui? On peut poser. La cellule peut jouer le rôle, mais quand même c'est quelque chose. Je n'ai pas parlé avec le CP, mais même, ça veut dire on est là pour t'épauler. Pas pour te gronder, mais pour t'épauler, pour t'encourager. Et c'est ça. Est-ce que tu es dans une relation? Bon, on parle, je sais, d'une question très sensible. Et si la relation n'est pas normale, c'est une question de prendre une décision. Et je sais que ça peut être presque comme on va couper un bras. Encore, surtout dans les cas pareils, c'est le soutien des frères et des sœurs qui sont impératifs. Et même, j'ai vu des cas pareils où cela se fait. Évidemment, c'est ça, cette affaire d'être violent. Il faut éviter de mettre dans une situation de compromis. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si on est seul, tard dans la nuit, isolé, ça veut dire qu'il faut se fier de toi-même. Moi, à mon âge là, quand il s'agit de mémoriser quelque chose, parfois je dis, il faut m'envoyer un email, parce que je ne me fie pas à ma mémoire. Et c'est la même chose avec vous.
Ça veut dire que il faut te méfier de toi-même. Il faut que tu sois honnête. Ça veut dire, nous, comme j'ai dit, tout ce message, c'est le combat dont je parle ce matin, c'est dans nous-mêmes. Il faut qu'on soit honnête avec soi-même. Et si on est dans une relation, il faut garder une base spirituelle. Une base spirituelle et encore correspondant. Encore correspondant. C'est ça qui se fait normalement, n'est-ce pas? Quand un couple est officiellement déclaré couple, on a quelqu'un qui est responsable pour eux. Bon, je vais quand même à l'intérieur. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes en famille, d'accord? La pornographie. D'abord, je veux dire ça, que c'est un esclavage. Vous savez que vraiment, il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Si on regarde la porno, ça fait un changement sur ton cerveau. C'est scientifiquement vérifié. Donc, ça veut dire que c'est dangereux. Et si tu es dedans, ce n'est pas une petite affaire de sortir. C'est une réalité. On peut, ça veut dire tout ce que je vais proposer, ça dépend de vraiment ton engagement parce qu'on peut contourer toutes les choses que je dis. Vous êtes bien assez intelligent pour contourer tout ça. On peut faire des filtres, on peut faire un engagement, soit des apps qu'on va bannir, soit des sites Internet. Et vous savez, avec les sites Internet, c'est compliqué. Parce qu'on a des sites Internet qui ne sont pas... ça veut dire qu'ils ont des deux côtés. Et parfois, c'est mieux de dire je ne vais plus là, parce que je sais que si je suis dans ce côté, je peux glisser dans l'autre côté. C'est toutes ces choses comme ça que... Et peut-être les heures interdites. Et on connaît les situations à éviter. Et évidemment le correspondant. Même, je n'ai pas trouvé en français, mais en anglais, on a un service appelé Covenant Eyes, les jeux d'alliance, où ça veut dire ça, ce truc suit tout ce que tu fais sur l'Internet, et si tu tombes dans les sites interdits, ça va envoyer un email à quelqu'un que tu as nommé comme correspondant pour dire qu'à telle heure, il est allé à tel site. Non, mais... Amen! Parce que dans la porno, vraiment, c'est la question de millions de péchés. Mais n'est-ce pas, c'est un combat. Un combat. Oui, on a le diable qui est dedans. On a les démons qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'agitent quand ils nous voient traîner. Même à mon avis, si on voit, on peut prier pour que quand tu vois des femmes comme ça, tu vois les démons qui sont derrière ces images. Non, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Les démons sont derrière ça. Mais vous voyez que c'est une guerre contre notre âme. Et quand même, comme j'ai dit, la base de notre confiance, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le fait qu'il est patient. Le fait qu'il comprend. Jésus était homme. Et Jésus comprend. Il n'a jamais péché dans le moindre, mais il a eu des sentiments. Il connaît comment c'est. Donc, vraiment, tous ces aspects, la méditation quotidienne, absolument la prière, pas seulement la prière isolée, mais la prière ensemble, le jeûne, parce que qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne va affaiblir le corps physique pour mettre plus fort le corps spirituel. N'est-ce pas? Affaiblir le physique, fortifier. Et la communion fraternelle, je veux souligner que c'est essentiel. Ce n'est pas ce combat, cette guerre, c'est comme des autres guerres. Ce n'est pas des individus, c'est une armée. Et c'est l'essentiel pour nous en tant qu'un corps. Et la délivrance est là.
Je ne peux pas. La délivrance est là. Mais ne vois pas la délivrance comme ce qui va faire tout. D'accord. Well, merci de votre patience. J'ai beaucoup trop duré. Mais pour toucher ce sujet, on ne peut pas jouer. Il faut traiter tout ce que j'ai fait. Donc, je sais qu'on a dépassé le temps, mais quand même, on veut un moment pour vous de prier. Je ne vais pas dire prier. Évidemment, je ne veux pas vous demander de vous tenir debout. Ça mais vous comprenez. Mais nous prions. Nous prions selon tout ce qu'on a vu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre berger, notre sauveur, notre Père, celui qui comprend notre état faible, celui qui voit tous nos péchés, qui voit toutes les méchancetés que nous avons faites, mais aussi un Père qui nous aime de façon inconditionnelle. Seigneur, je prie pour que tu donnes le courage, pour que tu donnes la joie, tu donnes la force à chaque personne ici de s'engager pleinement, de s'engager dans cette guerre, d'être violent, d'être victorieux, de faire mourir cette nature humaine pour faire vivre la vie en Christ. Merci encore pour ces 3 derniers jours, pour cet talent, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.